Salut! Comme vous voyez, le moteur est de nouveau dehors, mais ce ne sont pas des vieilles vidéos, c'en est une nouvelle. J'ai dû sortir de nouveau tout ce merdier parce que j'ai cramé la boîte. C'est totalement de ma faute. J'ai pas mis d'huile dedans. Et j'ai fait, je sais pas, 300 bornes. J'ai mappé le moteur à fond jusqu'au rupteur, boost max, tout. Et après, j'ai fait aussi un aller-retour par l'autoroute à Grenoble, où ça fait, je sais pas combien, genre 60 km. Et au retour, la boîte, elle commençait à faire la gueule. J'avais les vitesses qui passaient plus et tout. Donc après j'ai regardé, en fait il y avait un demi-verre d'huile dans la boîte, huile en bel état, hein, noire avec plein de particules métalliques, toutes fines, mais en fait elle marche super bien. Après j'ai remis de l'huile et elle marche, et j'ai encore fait un aller-retour à Grenoble. Et enfin, en fait, j'ai essayé de la casser, mais j'ai pas réussi. Mais en fait, j'ai découvert que le bruit de la butée que j'avais, c'était pas la butée, c'était parce qu'il n'y avait pas d'huile. Et en fait, je pense que les pignons, ils vibraient trop et ça faisait vibrer la butée parce que dès que j'ai mis de l'huile, ben, maintenant c'est totalement silencieux, plus silencieux qu'avant. Avant, j'avais quand même la butée qui faisait son blablabla au ralenti, comme d'habitude sur les bitubes. Mais là, non, aucun bruit. Bon, en tout cas, de toute façon, elle est cuite. Là, il y a de l'huile, des restes d'huile. Elle est complètement noire, en fait. Euh, et je vais voir l'état. J'en ai une autre, une boîte de 224 qui a 70 000 bornes, donc je pense que je vais la mettre. Je vais quand même démonter celle-là. C'est quand même très impressionnant comment j'ai tapé dedans. Donc cette boîte, elle a 130 000. Elle marchait très bien. Maintenant, elle marche moins bien parce qu'elle grogne un peu. Mais toutes les vitesses passent, enfin, elle marche bien, c'est juste que je sens qu'elle ne va pas tenir. Alors évidemment, je n'ai pas fait exprès. Et le pire, c'est que je n'ai aucun souvenir d'avoir vidangé cette boîte. Je pense que je commence à perdre la tête. Parce que, en fait, dans cette boîte, le bouchon de vidange, son filetage est foiré. Donc j'hésite beaucoup à le dévisser, parce qu'à chaque fois, je ne suis pas sûr de le revisser. Donc, moi, je n'ai aucun souvenir de l'avoir vidangé la dernière fois quand j'ai sorti. Et la boîte ne fuit pas, pas du tout. Donc, je ne peux pas penser que c'est... J'avais mis de l'huile avant, parce qu'elle a quand même fait 12 000 km depuis la dernière vidange. Et si elle avait perdu toute l'huile, elle pisserait l'huile, quoi. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. C'est quand même la première fois que j'oublie de mettre de l'huile dans une boîte ou dans un moteur. Mais là, en plus, je me suis posé cette question plein de fois pendant que je faisais les travaux. Et j'étais persuadé que j'avais pas touché à la boîte. Et on dirait que si. Alors pour l'instant, j'ai pas l'intention de réparer cette boîte, celle que je viens d'enlever. Par contre, j'aimerais bien voir l'état des roulements. Et donc, a priori, les roulements des arbres, donc il y a deux arbres dedans, enfin traditionnels. Les roulements sont par là, 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 et là et là. Et donc, normalement, si on enlève la cloche, on a la vue sur les roulements d'ici. Et si on enlève cette partie-là, on a la vue sur ces roulements-là. Et dans ce cas, je suis juste curieux de voir dans quel état ils sont. Les synchros, peut-être que ça passe la troisième, peut-être qu'elle passe moins bien qu'avant. Mais sinon, tout le reste, les vitesses passent bien, enfin, je sais pas. Alors ça enlève assez facilement, sauf la vis qui est à côté de ce pignouf qui est difficile d'accès. Bon, je l'ai un peu niqué en la dévissant.
J'aurais dit que ça a été refait. En même temps, c'est une boîte qui est jeune. Donc peut-être que c'est d'usine comme ça. Mais là, la pâte, il y en a partout là. Quelque chose me fait dire que ça a été refait. Parce que on fait pas comme ça crade d'usine. Hein. J'ai la boîte qui était dans ma 430 qui avait 200 000, non, 220 000 km. Elle n'avait pas toute cette pâte de merde de partout. Donc j'imagine que ça a été déjà ouvert. Ah, les mécanos adorent la pâte à con. Ah oui, c'est tout collé à la pâte. Évidemment, la pâte collée. Ça, je déteste ces trucs. Je déteste parce que pour les enlever, il faut taper souvent pas mal et en fait, j'ai toujours peur de niquer les roulements. Bon, là, ils sont peut-être déjà morts, les roulements. Mais c'est quand même très con comme système. Faut dévisser, faut sortir d'abord cette tulipe. Et j'ai acheté la douille de 38. 35 balles. Bon, c'est du Facom, mais ça sert à rien. Leur garantie à vie. J'aurais dû acheter un coffret. J'arrive pas à dévisser ces deux vis là, celle-là et celle-là. J'ai dû souder des trucs à tête hexagonale parce que là ils ont mis du Allen qui était déjà foiré quand j'ai démonté le truc, donc je pense que ça a déjà été démonté. Et puis ils ont serré comme des burnes évidemment. Bon, j'ai démonté les deux carters d'entrée-sortie et franchement les roulements n'ont rien, on dirait. Même il y a un roulement de sortie là, j'ai enlevé l'huile dedans. Voilà, il tourne à sec, il est comme neuf et aucun jeu. Et là je m'attendais à avoir des cages cramées, rien. Tout est en état. Donc elle chante, pas trop, mais elle chante quand même. Il y a un roulement. En fait, ça c'est l'arbre d'entrée. Et ensuite, il y a une cascade de pignons qui passe par là. Donc ça c'est l'arbre, on va dire, primaire, qui fait ça. Et qui transfère à l'arbre secondaire, donc les vitesses. Et en fait, donc l'arbre, cet axe est rompu. Hein. C'est pas un arbre complet. Donc, il y a une rupture là. Et dedans, là, en fait, l'arbre secondaire, il tient sur un roulement à billes à l'intérieur de cet arbre-là. Ça se trouve, c'est ce roulement-là qui est mort. Parce que sinon, je vois pas ce qui peut siffler. Parce que, bon, ça peut siffler là, mais là, regarde s'il y a du jeu là. J'en sens pas. Enfin, si c'était vraiment des roulements morts parce qu'ils ont roulé, ils ont tourné sans huile, il y aurait du jeu. Et là, le jeu que j'ai, il y a du jeu parce que en fait, il y a juste un roulement qui tient. Mais j'ai le même jeu sur l'autre boîte qui a 70 000 bornes. Impressionnant. Et je pense que ça a été ouvert parce que là, il y en a partout de cette pâte et il y en avait dans les cages d'éroulement tellement ça a bavé de partout. Oui, en fait voilà, c'est ça l'huile, je l'avais gardée. Donc là il y a un demi-verre, c'est tout ce qu'il y avait, hein. Et elle est vraiment noire. Normalement elle serait bon, j'en ai pas là dans un verre, mais elle est un peu sombre, hein. L'huile de boîte elle est jamais claire. Il y a toujours des espèces de, je sais pas, comme s'il y avait des trucs en suspension, mais c'est pas noir, hein, ça reste transparent. Là c'est vraiment noir, quoi. Donc j'ai stocké, bon, je l'ai stocké cette boîte et puis je vais passer
J'ai exactement la même boîte d'une 224 qui manifestement a aussi été déjà ouverte parce que là, par exemple, on voit que il y a deux notches sur l'écrou. Enfin, il n'est pas au bon endroit. Et de l'autre côté, il y en a deux là. Donc ça veut dire qu'ils l'ont pointé deux fois. Il y avait aussi de la pâte noire de partout et qui est tombée quand je l'ai lavé. Enfin, il y en a encore là. Elle a été refaite, ouverte en tout cas. Je sais pas pourquoi ils ouvrent les boîtes alors qu'elles sont quasiment neuves. J'ai remonté, j'ai monté la boîte, la nouvelle boîte avec le moteur. Alors c'est une boîte qui vient d'une 224 qui avait 84 000 km. C'était une voiture qui appartenait à un gars qui mettait de la 1540 dans le moteur, avec un sticker fièrement collé sur la portière, plus plein de choses qui tenaient avec des vis de placo, donc c'est un vrai mécano quoi. Et là, donc je viens de faire la vidange de cette boîte. Alors il y avait de l'huile, hein. Par contre, elle a exactement la même couleur que celle que j'ai sortie de la mienne, où j'ai roulé avec un demi-verre. Donc j'espère qu'elle ne chante pas autant que l'autre. Bon, ça a l'air quand même d'être très costaud comme boîte. Alors dans le bouchon, là je l'ai nettoyé, dans le bouchon magnétique, mais c'était plein à ras-bord. Enfin, c'était bien couvert, quand on voyait même pas l'aimant sous les copeaux qui étaient collés. Donc j'espère que j'aurai pas de problème avec cette boîte. Sinon j'en ai encore une autre, mais elle vient d'une Carbu et je crois que le rapport au moins de la seconde n'est pas le même. Alors, sur ces boîtes, ce qui est bien, c'est qu'il y a cette plaquette et en fait il y a tous les rapports écrits dessus. Bon, on voit rien avec la GoPro. Bon, j'ai mis de l'huile dans la boîte, je viens de le faire, je suis sûr. Et il y a de l'huile dans le moteur. Bref, il y a de l'huile partout. Si je mets pas l'eau, je verrai. Donc après, il ne faut pas oublier de mettre la courroie aussi. Une fois de plus, moteur dehors. Parce que il faut que je répare le capteur. En fait, c'est pas le capteur, c'est le truc qui fait marcher le capteur dans la boîte qui fonctionne pas. Donc j'ai pas de compteur de kilomètres non plus. C'est un peu chiant. Bon, j'ai démonté donc le cul de la boîte de vitesse pour voir pourquoi cette chose là qui passe devant le capteur, pourquoi elle tourne de manière libre alors que normalement elle est chassée de force sur l'axe et en fait c'est fendu là. Donc je sais pas, la boîte a déjà été ouverte parce on a des grosses traces sur cette bague qui tient le roulement, je pense. Donc les mecs ils sont allés comme des burnes. Alors que la boîte, a priori, elle n'est pas vieille. Parce que la voiture n'a que, je sais plus combien, 80 000 km. Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'était tout recollé avec 1 kilo de joint, de mastic. Plus, ils ont réussi à péter ce truc qui, du coup, tourne librement. Et en fait, ce qui fait que quand on accélère, la vitesse est zéro. Et quand on décélère ou on freine, la vitesse d'un coup commence à augmenter. Je vais essayer de souder cette pièce et après foutre des trucs, des cales en dessous, tout simplement pour que ce machin il accroche. Parce qu'en fait, tout ce qu'il doit faire, il doit juste tourner à la vitesse de Stax, qui ne tourne pas très vite, hein, puisque c'est l'arbre qui va vers le différentiel. Ça tourne pas à la vitesse du moteur, sauf en 5e, peut-être. Non, en 4e. Oui, ça tourne quand même un peu vite. Bon, en tout cas, je vais essayer. Et ben, on dirait que j'ai réussi à ressouder. Alors, ce truc, il est en acier très mou. Donc, il a été pété, mais en fait, il n'y a rien de surprenant parce que c'est vraiment de l'acier de mauvaise qualité. Mais j'arrive à le souder. Et là, ça tient assez bien. J'arrive à le faire tourner sur l'axe, mais il faut faire beaucoup d'efforts. Voilà, donc on dirait que
Je verrai, mais on dirait que ça marche. Ça y est, j'ai assemblé la boîte. Alors ça, c'est la butée d'embrayage que j'avais refaite. J'avais remis beaucoup de matière pour que la fourche s'appuie bien sur les bords comme il faut. Et donc elle a déjà fait 2000 km, je pense, avec beaucoup de séances d'embrayage parce que je mappais le moteur, donc il fallait tout le temps changer de vitesse, etc. Et bon, voilà, ça survit plutôt bien. C'est soudé avec de l'acier de base, hein, un fil pour souder de l'acier normal. Moteur de nouveau dedans. Je suis très content d'avoir modifié beaucoup de choses autour du moteur qui font que c'est très simple l'enlever et le remettre. J'ai modifié devant, enfin au niveau des échappements, tout ça, ce qui fait que bon, il n'y a pas il y a pas d'opération compliquée. C'est juste long parce que ben, il y a plein de trucs à dévisser, à revisser. Mais ça commence à devenir vraiment une routine. Alors que quand on enlève un moteur sur une voiture non modifiée, c'est assez chiant, quoi, parce que surtout au niveau, enfin devant, c'est un peu galère, enfin très galère même. Même au niveau des périphériques, compresseurs de clim, enfin bon, c'est la merde en fait. Là, c'est bon, donc je suis vraiment content. Enfin, c'est devenu vraiment une routine.